Moi, j'ai appris ce métier à l'atelier en y faisant mes récréations. À partir du moment où l'atelier fait partie de l'univers familial, il y a une part de l'apprentissage du métier dont vous n'êtes même pas conscient. Donc le panier se fabrique l'élément armature, l'élément grillage en parallèle. Une fois que tout ça c'est fait, on vient faire l'assemblage. Donc là, une fois qu'on a fini de boucler, la partie grillage, elle est terminée. Là, on est sur la partie armature. Le panier qu'on fabrique dans notre atelier est vraiment le même depuis le départ, depuis mon grand-père. Nos métiers, comme tous les métiers de l'artisanat, ont quand même subi de plein fouet dans les années 90, mais déjà un peu en amont, toute l'importation que l'on connaît aujourd'hui. Et donc pour résister, il a fallu être vraiment rationnel. On est donc resté sur le produit le plus simple. Voilà, nos éléments sont prêts, on peut passer à la soudure. Voilà, le tour du panier. On a le grillage d'un côté, on a l'armature de l'autre, on n'a plus qu'à assembler. Je crois qu'on a toujours aimé l'âme de l'artisan. Donc l'industrialisation et robotiser notre panier n'a jamais vraiment été ce qui nous a attirés. Une fois que le grillage est intégré à l'armature, on vient le mettre sur cet étau qui nous le tient et on va venir coudre les mailles l'une en face de l'autre et on termine par un nœud plat. Alors le panier que nous fabriquons est essentiellement utilisé dans les récoltes, au jardin ou après ça peut être les récoltes d'automne avec les châtaignes, les champignons, les pommes, ce que vous voulez, la pêche à pied. On a plus de la moitié de nos paniers qui partent à l'exportation en traversant les mers puisqu'ils vont jusqu'aux États-Unis. Et voilà, le panier est prêt.